Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de pousser un peu les tests et tester aussi quelques options fournies par API Platform. Tout d'abord, je vais supprimer ce code car on n'a pas besoin. Et après, je vais ajouter les autres méthodes HTTP. Donc, on a besoin du patch. Après, il manque le delete. Et n'oubliez pas, ici le get simple, donc c'est la récupération par ID. Et on va ajouter le get collection. Je vais retourner ici pour l'afficher. Et comme vous voyez, on a toutes les méthodes fournies par API Platform. Maintenant, on va retourner pour le get collection. Donc, comme vous voyez ici, il ajoute par défaut la pagination. Donc, il demande de mettre une page. Après, lorsqu'on va exécuter ici la requête, on trouve ici le type de retour. Donc, soit application /ld plus 10 ans. Ici, on veut changer ça. Par exemple, à certains moments, il y a des personnes qui ont besoin d'un retour format 10 ans. À ce moment-là, on va changer, on va ajouter ce format dans les paramètres. Et pour cela, on va retourner vers notre fichier de configuration API Platform YAML. Et après la version ici, on va ajouter l'option format. Et après, on va mettre 4 espaces. Et par exemple, pour le JSON, donc JSON, 2 points, on va mettre un tableau qui va contenir application /JSON. On retourne pour tester. Et comme vous voyez, on a application JSON. Et le retour, il ne va pas contenir les autres options fournies par LD-JSON. Et pour les tests, je pense que c'est mieux toujours de fournir soit JSON LD, soit JSON. Pour cela, on va ajouter la même ligne ici, mais au lieu de JSON, ça va être JSON LD. Et aussi, ici, ça va être LD plus JSON. Je retourne pour tester. Et comme vous voyez, on a les deux. Donc, soit j'ai besoin d'un retour JSON, soit j'ai besoin d'un retour LD JSON. Donc ça, c'est pour les tests. Après, lorsque vous l'appelez l'API, donc il faut mettre ça dans les headers. Donc, je vais exécuter. Et comme vous voyez ici, il faut ajouter accept application /JSON. Ou bien, si on veut mettre LD, et il va être accept application LD JSON. Et comme vous voyez, donc il ajoute plein d'informations dont vous allez besoin à certains moments. Par exemple, ici, total items 1. Et le member, c'est le corps du JSON, si on va utiliser l'option JSON seulement. Après, pour les personnes qui ne veulent pas utiliser la pagination, à ce moment-là, il y a des options fournies par API Platform qu'on peut l'utiliser. Et pour voir ces options, donc, il suffit de voir cette classe, donc Final Class Collection, et vous allez trouver dans le constructeur quelles sont les options fournies et on peut l'utiliser. Et pour voir ça, c'est pour les personnes qui utilisent VS Code, il suffit d'utiliser la touche CTRL de votre clavier avec un clic de souris et après on va pointer sur notre classe getCollection. Donc pour les paginations, vous pouvez s'amuser à lire toutes ces options-là, mais nous on va utiliser CTRL F pour voir toutes les options en relation avec la pagination et on va tester quelques-unes. Par exemple, ici, on a la pagination enabled. Donc ça, c'est pour dire est-ce qu'on a besoin de la pagination ou non. Donc, pagination enabled, 2 points, on va mettre false. On va retourner pour tester. Et comme vous voyez, donc la pagination est supprimée. Donc on ne voit pas ici l'option pour ajouter le numéro de la page dont on a besoin. Du coup, la pagination pagination enabled est à true par défaut. Après, on peut utiliser pagination items per page.
Ça, c'est pour définir le nombre d'objets par page. Donc, je vais retourner ici. Je vais enlever ça, car on a besoin maintenant de la pagination. Donc, je vais le commenter. Après, je vais mettre ici 20. Mais je pense qu'on a besoin de faire un petit test avant. C'est pour voir les valeurs par défaut. Donc, je retourne ici. Après, on va faire un test. Et on va débugger un peu. Quelle est la requête lancée par API Platform pour récupérer ces données? Et à ce moment-là, on va pointer sur Doctrine. Et comme vous voyez, on a un select order by ID, c'est par défaut, ask et limite 30. Donc lorsqu'on a la pagination enabled par défaut, on va toujours avoir le items per page, ça va être 30. Ça, c'est la valeur par défaut. Et si on veut changer cette valeur, on va ajouter cette option pagination items per page et on va mettre 20. On reteste et on va revérifier notre requête dans Doctrine. Et comme vous voyez, on a défini ça par défaut, donc limite égale à 20, c'est le nombre de pages, le nombre des objets par page. Sinon, si vous voulez que la personne qui appelle l'API vous donne ces privilèges-là pour cette personne, pour définir est-ce qu'il y a de la pagination ou non, et quel est le nombre de items par page, vous avez d'autres options. On va retourner ici, et ils sont ici, c'est en relation avec le client. Pagination Client Enabled, Pagination Client Item per Page, ici Clients Partial, donc on va tester les deux, ces deux-là. Donc Pagination Client Enabled égale à True, car ce sont deux types booléens, et cela aussi égale à True. Donc je vais commenter cette partie. On va refaire le test. Maintenant, on va voir deux inputs pour définir ça. Et comme vous voyez, on a ici nombre de pas, le numéro de la page, aussi items per page et pagination. Par exemple, ici, je vais mettre pagination, j'ai besoin ou non, égale à false. Même je mets ici 1 et 30. Par contre, lui, qu'est-ce que après, il va prendre en considération seulement pagination égale à false. Et sinon, égale à true. Et comme vous voyez, égale à true. Donc, comme on a maintenant un seul objet dans la base, je vais essayer d'ajouter de plus pour que vous puissiez voir c'est quoi la différence lorsqu'on utilise ici true ou false. Et maintenant, on va refaire le test. Juste, je vais mettre le retour. J'ai besoin que ça soit de type LD-JSON. Donc, où il est? Donc, ok, je vais mettre comme ça. Maintenant, on va exécuter et comme vous voyez, on a 13 et j'ai affiché tout. Car ici, j'ai mis 1, j'ai pas changé, donc on va mettre 5. Donc il affiche 5, car pagination égale à true. Et si je mets false, comme vous voyez, il affiche tout. Donc pagination, la pagination true et false, c'est plus fort que items per page ou bien le numéro de la page. Aussi, l'une des options que vous pouvez utiliser, c'est le changement du nom de la route et aussi la route. Donc, URI template. Donc ça, on va l'utiliser. On va faire un test. Donc, URI template, 2 points. Et on va mettre une chaîne de caractères, par exemple, get article. Et on va tester. Et comme vous voyez, au lieu d'avoir slash article, on a mis get article. Ça, vous avez besoin de ça lorsque vous allez créer plusieurs get collection et get collection customisés. Donc chaque get collection a une option bien déterminée ou bien un filtre ou une requête spécifique.
Du coup, maintenant, vous pouvez, par exemple, je vais ajouter une autre get collection. Et n'oubliez pas, comme on n'a pas mis ici, on a une autre option, donc le name. Et comme on n'a pas mis un name, il se peut qu'on va avoir des problèmes après lorsqu'on va manipuler ces deux routes. Donc c'est mieux toujours, lorsqu'on utilise URI template, on ajoute aussi un name et on va l'appeler aussi getArticle. Et c'est là, on va mettre une autre route, donc getArticle 2. Et ces deux options, on peut l'appliquer sur toutes les méthodes HTTP dans notre entité. Et on va mettre une autre getCollection qui va être getCollection standard. Donc, comme vous voyez ici, on a getCollection, c'est le /article, et aussi on a getArticle et getArticle 2. Ça va vous aider pour customiser tous vos appels. Donc, vous n'êtes pas obligé d'appeler une seule méthode getCollection ou bien une seule méthode post ou get ou put ou delete. Donc, vous pouvez customiser tout ce que vous voulez, mais il suffit juste de mettre l'URI template et le name qui vont être différents. Et il y a d'autres options qu'on va les tester donc au fur et à mesure avec les prochaines vidéos qu'on va créer. Je retourne maintenant sur la pagination et on va vérifier les trois get collections qu'on a créées. Celle-là, on a la pagination true par défaut. Celle-là, on a les options qu'on a ajoutées sur la méthode. Et celle-là, on a la pagination true par défaut. Du coup, on a trois niveaux de définition de la pagination, soit sur la méthode, soit sur l'entité, et aussi soit sur toute l'application. Donc sur la méthode, on a déjà fait ça. Donc dans la méthode getCollection, donc on a ajouté pagination enabled égale à false. Par contre, sur l'entité, on va l'ajouter maintenant. Il suffit d'ajouter l'attribut API resource et après pagination enabled égale à false. On va retourner pour tester. Donc ici, on n'a pas la pagination. Ici, on a seulement pagination enabled true false car c'est une autre option, mais la pagination n'existe pas. Et aussi, on n'a pas. Du coup, je vais juste retourner pour enlever les options qu'on a ajoutées dans l'autre. Donc, je vais enlever ces deux-là car ils sont en relation avec le client. C'est pas la pagination interne d'API Platform qu'il va définir par défaut. Et si je retourne pour donc on va voir et comme vous voyez, on n'a pas la pagination. Ça, c'est l'option pour l'entité. Mais si vous voulez définir la pagination enabled égale à false pour toute l'application, il suffit de définir dans le fichier de configuration API Platform. Donc juste je vais commenter ça et on va le remettre pour voir qu'on a la pagination. Comme vous voyez, on a page, numéro de la page. Et on va dans API Platform YAML, sous default, et on va ajouter pagination underscore enabled 2 points égale à false. Et comme vous voyez, il a enlevé. Ici, on a plusieurs entités, ils vont tous sans pagination. Donc comme j'ai dit, on a trois niveaux pour définir la pagination, soit dans la méthode, soit dans l'entité, soit dans toute l'application. Avant de terminer cette vidéo, donc je vais pusher ce code sur GitHub, sur un repo public, et vous pouvez consulter à tout moment. Donc tout d'abord, il faut se connecter sur GitHub. Après New, on va créer un New Repository. Donc je vais l'appeler API Platform
API platform v4 tout. On va mettre comme ça va être public. On va ajouter file readme ou non, donc on va pas l'ajouter, git ignore, bon, c'est bon je pense. Donc git remote add origin, c'est bon. Après, je vais lancer git statut. Et on a tous les fichiers qui sont modifiés. Je vais mettre tout, donc id, donc git add point. Après, on va vérifier git statut. Et comme vous voyez, on a tous les fichiers. Après git commit -m, first commit. Après, on va vérifier la branche. Il faut vérifier dès le début, mais ça cause pas de problème. Donc git branch, on est sur la branche master. Après, qu'est-ce qu'on va lancer? Git push origin master. Ouais, on a oublié git. Je retourne ici. Et comme vous voyez, on est sur la master. Donc on a notre projet. C'est tout pour cette vidéo. Je vais mettre l'URL du repo dans la description de cette vidéo et vous pouvez consulter à tout moment pour voir l'avancement de notre projet.